Aujourd'hui, il y a dans le monde moderne la possibilité de faire des opérations plastiques pour améliorer l'esthétique. Est-ce qu'une personne a le droit de faire ce genre d'opération? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de halakha lorsqu'une femme ou un homme veulent améliorer le physique et donc vont procéder à toutes sortes d'opérations qui changent un peu le corps, mais au début ça doit passer par des opérations douloureuses. Est-ce que c'est permis? Alors, d'après le Rav Eliezer Waldenberg, qui a écrit le livre Tzitz Eliezer, c'était un Rav qui était dans le Beddin avec le Rav Ovadia Yosef Zatzal, lui il dit que c'est assourd. Il dit même le médecin lui-même n'a pas le droit de le faire. Le médecin a le droit d'opérer pour soigner. Verapo yerapé. Et la Gemara dit à propos de ce passouk, Verapo yerapé, mikan shenitna reshut, la refait les rapotes. La Torah a donné le droit au médecin de soigner son patient, pour le guérir. Mais maintenant qu'il ne s'agit pas d'une maladie, c'est juste pour améliorer le physique, pour un problème d'esthétique, ça, la Torah n'a jamais permis. Donc, Behemet, il interdit. Ça, c'est par rapport au médecin. Mais par rapport à l'homme lui-même, quel est le issour qu'il transgresse? Dans la Gemara Masechet Baba Kama Daf Tzadik, il y a une Mishnah qui dit Ahovel be'atzmo afalpi she'eno rashai patur. Ça veut dire que celui qui se fait une habala, qui se fait une blessure, qui s'inflige lui-même une blessure physique, eh bien qu'il n'ait pas hayav de payer parce qu'il ne va pas s'auto-indemniser, mais il a tout de même commis une infraction. On n'a pas le droit de se blesser. Et la Gemara cherche à savoir quelle est la source dans la Torah de ce issour. Au début, elle dit que peut-être qu'on peut le déduire du pasouk Ach et dimchem, les nafshotechem et drosh. Parce qu'il y a déjà une mahloquette, à savoir est-ce qu'on a le droit de se blesser ou pas. Là-bas, il y a une mahloquette entre les Tanaïm. Certains disent Adam Rachaï la Havol Be'atzmo, l'homme il a le droit de se blesser. D'autres disent non, Adam lo Rachaï la Havol Be'atzmo. Un homme n'a pas le droit de se blesser. Mais la halakha est que il n'a pas le droit. Mais d'où on apprend qu'il n'a pas le droit? La Gemara tente de dire qu'on apprend du pasouk où Akadosh Baruch Hu va dire à l'humanité: attention, vous Bene Noach, ach et dimchem, les nafshotechem et drosh. Vous êtes responsable de votre propre sang. Et si vous faites du mal à votre sang, c'est moi qui vais le réclamer. Dimchem, votre dame. La Gemara dit, c'est pas une preuve, ce passouk qui peut parler du suicide. Un homme n'a pas le droit de se suicider. Alors, en effet, et dimchem, les nafshotechem et drosh, c'est lorsque la personne, elle s'inflige elle-même la mort. Ça, c'est assourd de se suicider. Mais qui dit qu'on n'a pas le droit de se blesser? Alors, la Gemara cite le pasouk qui dit à propos du nazir, Vechiper me'asher hata ala yain. Le nazir doit se faire pardonner pour la faute qu'il a commise en devenant nazir. Quelle faute il a commise en devenant nazir? Eh bien, il s'est infligé une mortification. C'est de s'abstenir de la jouissance du vin. Si déjà, parce qu'il s'est interdit de jouir du vin, il a besoin d'une kapara, ça veut dire que c'est une infraction, à plus forte raison que quelqu'un qui se fait un tsahar plus important, à savoir une opération douloureuse, de se blesser. Après, il y a une mahloket entre les poskim, entre les rishonim. Est-ce que ce issour, il est mina Torah, vraiment comme c'est la dracha? C'est ainsi que pense le Ran, Rabbeinu Nissim. Mais le Meiri, qui est aussi l'un des rishonim, il dit qu'en réalité c'est un issour rabbinique. Le pasouk c'est juste une allusion, c'est juste un appui. Mais c'est pas vraiment une dracha de la Torah mamash, de dire qu'on n'a pas le droit de se blesser, comme le nazir, il a fait une faute en s'abstenant de boire le vin. Alors, en tout cas, résultat des courses, a-t-on le droit de s'infliger
une mortification, une blessure, une douleur, réponse assour. Et le psak halacha est ainsi, comme était posek le Rambam et le Rif. Alors c'est assour. Alors maintenant, a-t-on le droit d'aller faire une opération de chirurgie plastique? Est-ce que c'est moutard? Le Rav Waldenberg dit assour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de te blesser. De quel droit tu vas et tu t'infliges une souffrance? Ah, c'est pour un objectif d'embellir ton corps, c'est bien beau, mais en attendant, tu t'es blessé. Tu n'as pas le droit. Ton corps, Dieu te l'a prêté, tu dois l'entretenir, tu ne dois pas le blesser. Mais le Rav Moshe Feinstein Zatzal a dit que c'est permis. Surtout pour une femme qui, comme dit la Gemara, Enisha Ela le Yofi, alors elle a le droit de faire une opération de chirurgie plastique. Parce que l'interdiction, c'est lorsqu'on se fait du mal sans raison. Mais lorsque l'objectif, c'est pour bonifier, améliorer son corps, pour plaire davantage, alors bien que ça passe par le biais d'une opération qui est une blessure douloureuse, c'est vrai, mais il faut voir l'objectif. Quelle est la finalité de cette opération? Puisque, in fine, c'est pour quelque chose de positif, c'est pas comme quelqu'un qui est metzaer et atzmo minayayin, quelqu'un qui se fait du mal, qui s'inflige toutes sortes de douleurs et de blessures inutilement. Ça, c'est assourd. Mais lorsque ça a un but positif, alors c'est différent. Et c'est ainsi que Béhémet, le Rav Ovadia Yosef Zatzal a été posek. Il a tranché la halacha pour l'autorisation de la chirurgie plastique, comme le pense le Igerot Moshe, Rav Moshe Feinstein Zatzal, qui était un grand décisionnaire de halacha aux États-Unis, plutôt que ce que pense le Rav Eliezer Waldenberg, qui était posek halacha ici, en Eretz Israël. Donc, le Rav Ovadia Yosef est posek que c'est moutard de faire une chirurgie plastique pour embellir son corps.